Bonjour, je m'appelle Oudou Diarra, je suis étudiant malien au Kenya. Hello, bienvenue sur la chaîne Ahmed Rebrand Africa. Welcome to the channel Ahmed Rebrand Africa. So today, aujourd'hui, je suis avec des Maliens ici au Kenya. Je me retrouve tout d'abord au Kenya, en Afrique de l'Est aujourd'hui. So aujourd'hui, je vais faire cette interview en français parce que je suis avec des gens qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, et bien qui est une partie du continent africain qui parle spécialement le français. Donc je vais faire cette interview en français. Donc today I'm gonna make this interview in French because today I'm with French speaking people here, so from West Africa, so that's why I'm gonna do this video in French. Okay, so aujourd'hui je suis au Kenya, comme je vous ai dit, et j'ai rencontré des Maliens ici au Kenya. Je ne savais pas qu'il y avait en fait des Maliens qui vivaient ici, mais j'ai rencontré des Maliens, des étudiants maliens ici au Kenya. Je vais les interviewer, Ils sont au nombre de 2 que j'ai rencontrés aujourd'hui. Donc cette vidéo, je vais la faire en 2 parties. Je vais d'abord interviewer une première personne, puis dans la deuxième partie, eh bien, ce sera avec la deuxième personne. Eh bien, ils vont nous partager leurs expériences depuis le Mali jusqu'ici au Kenya. Qu'est-ce qui les a poussés à venir au Kenya? Comment ils sont arrivés ici au Kenya? Donc ils vont vous expliquer les étapes par lesquelles ils sont passés pour venir jusqu'ici au Kenya. Donc aujourd'hui, je pense que c'est très important. C'est une interview qui est très intéressante, je pense. Il y a peu de gens d'Afrique francophone qui vivent ici au Kenya, donc ça va être très intéressant. Donc reste bien connecté sur la chaîne. Ok, donc maintenant je vais appeler la première personne aujourd'hui, donc qui va être avec moi ici. Donc il va se présenter rapidement. Eh bien, j'aurai des questions à lui poser donc sur son parcours ici jusqu'au Kenya. Eh bien, il s'appelle Oudou. Je lui laisse se présenter. Monsieur Oudou, bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien, je suis ravi de te rencontrer. Super. Et bienvenue au Kenya. Super, merci. Okay. Merci d'avoir accepté cette interview parce que je pense qu'ici en Afrique de l'Est, il y a peu de gens francophones ici. Exactement. Donc j'ai voulu parler avec toi donc, pour que tu partages ton expérience, ton parcours avec les gens qui sont ici là-bas en Afrique de l'Ouest, francophones plus particulièrement. Donc tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter aux gens? Qui es-tu? Je m'appelle Oudou Diarra, je suis malien. Je suis étudiant, j'ai fait master biologie moléculaire au Kenya. Ouais. Donc tu es étudiant ici au Kenya. Oui. Donc alors ça va être très intéressant parce que en général les gens de la francophonie ne viennent pas souvent dans cette partie de l'Afrique pour les études. Donc est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que déjà pourquoi le Kenya, pourquoi l'Afrique de l'Est, pourquoi tu as décidé de venir ici en Afrique de l'Est? Ok, merci pour la question. Ok, je suis venu ici à la suite d'une bourse appelée la bourse de l'université panafricaine. Donc j'ai postulé, j'ai eu la chance, j'ai été retenu parmi les candidats sélectionnés. Et voilà, c'est à la suite de cette bourse que je me suis retrouvé ici au Kenya. Très intéressant. Donc on va parler de cette bourse-là, donc parce que je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Même moi, je ne savais pas quand il me l'a dit, j'étais étonné un peu. Exactement. Donc en fait, comment ça s'est passé? Parce que tu as fait tes études au Mali, on est d'accord? Tes études jusqu'au lycée, d'accord? Tu peux te parler un peu de ton parcours? Comment ça s'est passé ton parcours scolaire? Ok, ça a été un parcours un peu long. J'ai commencé au Mali et après le baccalauréat, j'ai eu une bourse du gouvernement algérien. Je suis allé en Algérie, là où j'ai fait 5 ans. J'ai obtenu le premier master là-bas. Donc généralement quand on part là-bas à la fin du cycle master, on cherche des opportunités pour aller encore loin. Donc j'avais postulé pour Campus France, beaucoup de personnes en savent. Mais malheureusement ça n'a pas marché. Donc tu voulais au début aller en France? Exactement. J'avais postulé comme beaucoup d'autres personnes, d'étudiants d'ailleurs. Une fois arrivé au Maghreb, on a l'intention d'aller de loin, en Europe, aux États-Unis. J'avais postulé pour la France, mais ça n'a pas marché. Il y avait beaucoup de critères. Donc, la bourse panafricaine, j'ai eu l'info à travers un ami qui m'a informé qu'il y a une université panafricaine dont l'objectif est de former les jeunes ici en Afrique. Alors je me suis mis à faire des recherches pour voir la fiabilité parce qu'il y a beaucoup de bourses disponibles sur le net, mais malheureusement il y a aussi des arnaqueurs. Donc, et je me suis rendu compte que c'était une réalité. Donc j'ai postulé et ma candidature a été retenue. Donc voilà la raison pour laquelle je me suis retrouvé ici. En tout cas, c'est une bourse fiable
Il n'y a pas d'arnaque. Si vous êtes retenu, sachez que vous allez venir étudier ici. Exactement. Ok, c'est très intéressant. Donc la bourse s'appelle... La bourse de l'Université panafricaine. Voilà, c'est une initiative de l'Union africaine. Et il y en a beaucoup d'instituts. Je pense qu'il y en a 5 instituts. Il y en a un ici au Kenya. Il y a un autre en Algérie, il y en a au Nigeria et aussi, je pense bien, en Sud-Afrique et au Cameroun aussi. Donc l'Institut de Kenya, il y a les filières de biologie. Donc comme je viens de le dire, j'ai fait la biologie moléculaire. Et il y en a d'autres spécialités. Exactement. Donc pour les gens qui vraiment sont intéressés par ça, donc la bourse s'appelle la bourse de l'Université panafricaine. Donc vous pouvez postuler en ligne et vous pouvez avoir la chance de venir, que ce soit au Kenya, que ce soit dans d'autres pays. Exactement. Partout où il y a les instituts. Où il y a les instituts, eh bien tu peux y accéder. C'est très intéressant. Mais la question que j'aimerais te poser, parce que le Kenya est un pays qui parle quand même l'anglais. Exactement. Toi, tu viens d'un pays où on parle le français. Francophone, oui. Tu as été au Mali déjà, qui est un pays francophone. Ensuite, tu as été en Algérie aussi, les études sont en français. Oui. Qu'est-ce qui a été, en fait, ça a été comment, en fait, la confrontation avec cette barrière de la langue, en fait, ça a été comment ton intégration au Kenya avec la langue? Ok, bon là quand même ça n'a pas été facile, puisque quand on est venu, on a fait seulement, je pense, 1 mois de formation en anglais. Et juste après cela, on a commencé les cours. Bon, les débuts c'est un peu dur en tout cas, surtout pour les francophones. C'est pas facile. Mais bon, c'est pas non plus impossible. C'est pas impossible, oui. Il faut juste serrer la ceinture pendant un mois de formation et après, même si le niveau n'est pas top, en tout cas, vous pouvez commencer à faire les cours. Donc la suite, ça va être de collaborer avec les Kenya, parce qu'une langue n'est maîtrisée que lorsqu'elle est parlée. Il faut essayer d'intégrer dans la population et voilà, ça va beaucoup faciliter l'apprentissage. Ok, on a compris cette partie, c'est très intéressant, franchement. En fait, là, donc du coup, l'anglais, ceux qui ont peur de l'anglais, qui sont francophones, parce que les gens se disent, bon, les Kenyans, ils parlent l'anglais, moi je viens du Mali, ils ne parlent pas le français. Non, n'ayez pas peur, ça va aller. Une fois que vous avez été sélectionné, il faut oser venir. Donc, vous allez quand même rencontrer des petites difficultés, mais bon, à la fin, ça va. Ça va, ouais. Ok. Donc, en fait, le but aussi de cette université panafricaine, je pense, tu disais que c'est de former les jeunes. C'est de former les jeunes exactement, en Afrique. En Afrique, pour servir l'Afrique. Exactement, pour servir l'Afrique. Ok, toi, ta spécialité, par exemple, toi, tu fais quoi comme spécialité qui peut, par exemple, dans l'avenir, servir, par exemple, ton pays qui est le Mali aujourd'hui? Tu peux nous parler un peu de ta spécialité? Ok, merci beaucoup pour la question. Moi, je fais biologie moléculaire, biotechnologie et plus précisément, option médicale. Donc, ma recherche est basée sur le côté biologie moléculaire qui est biotechnologie. Oui, bon, cette option est basée à la recherche des maladies, sur le diagnostic des maladies. Oui. Donc tu fais quoi concrètement? Actuellement, tu bosses sur quoi? Ok, actuellement, je travaille sur mon thème de recherche qui est centré sur les palis. Oui, l'espèce Plasmodium falciparum. Donc je suis concerné par quelques gènes de résistance. Ok, super. Le palis qui est aussi répandu. Oui, exactement. C'est un problème récurrent. Donc j'ai jugé nécessaire de focaliser ma recherche sur les palis. Et je pense que tu ne vas pas chômer parce que... En tout cas, je l'espère bien. Bien sûr, parce que là, le palu quand même, c'est en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali. C'est quelque chose qui est répandu. Donc tu peux participer bien à combattre cette épidémie-là, cette maladie en Afrique, notamment dans ton propre pays, le Mali. En tout cas. Je pense que c'est très intéressant. Eh bien, en retournant au Mali, il peut servir son pays. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui partent en Europe, qui restent quand même bloqués là-bas parce qu'en raison de beaucoup de choses. Donc on ne va pas rentrer dans tout ça aujourd'hui. Mais voilà, ce que j'ai appris, c'est que quand même cette université panafricaine, quand même, ça pousse les jeunes à aimer l'Afrique parce qu'ils étudient en Afrique et ils servent l'Afrique. Exactement. Donc là, c'est quelque chose que j'ai trouvé c'était l'objectif de l'Union africaine. On a quand même constaté une fuite des cerveaux. Ça, c'est un fait évident. On a cette mentalité d'aller en Europe, voilà. On voit la vie est rose là-bas, donc ça fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont l'ambition d'aller étudier là-bas. Et malheureusement, la majorité, il y en a. Parmi eux, ceux qui retournent au pays, mais il y en a d'autres qui restent là-bas. Alors que, bon, je pense que l'Afrique a besoin de la jeunesse, de sa jeunesse. Voilà, parce que des talentueux, voilà. Je pense que l'avenir appartient à la jeunesse. Donc, il est important pour nous
personne ne va venir développer l'Afrique à part les Africains. Et voilà, je pense que la jeunesse doit jouer vraiment un rôle clé, voilà, très capital dans le développement de l'Afrique. De l'Afrique, c'est très important. Alors aujourd'hui, donc, on va continuer parce que je pense que cette interview est très intéressante parce que là, c'est rare de voir ce genre d'interview de francophones ici dans un pays anglophone qui parle de son expérience. Et on est dans un parc qui est bien ensoleillé aujourd'hui à Nairobi. Ce parc est appelé Uhuru Park. Eh bien, vous pouvez voir derrière nous la ville de Nairobi qui est vraiment une ville vraiment... C'est ouf. C'est ouf. Si vous venez ici, vraiment les infrastructures sont vraiment très développées ici. Eh bien, c'est un pays qui se développe très rapidement, le Kenya. Donc, j'ai déjà fait des vidéos sur le Kenya que vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Donc, Oudou, là, ma prochaine question, ça va être un peu une question de comparaison. En fait, toi, tu étudies ici au Kenya. Pour toi, c'est quoi la différence entre le système éducatif francophone et anglophone? Pour toi, qu'est-ce qui est la différence et qu'est-ce qui est meilleur? Et si c'est le cas, eh bien, qu'est-ce qui peut être amélioré? Ok. Là, quand même, c'est une question d'une très grande importance aussi. Bon, je pense que les systèmes éducatifs, bon, je ne vais pas trop élargir les sujets puisque je ne connais pas pour tous les pays, francophones et aussi francophones. Donc, je vais juste faire une petite comparaison entre le Mali, là où j'ai été, et peut-être aussi l'Algérie et ici. Donc, en général, je pense qu'ils ont un système éducatif différent de celui qu'on connaît chez nous. D'abord la rigueur, parce que chez nous, surtout au Mali, on attend des grèves, la moindre des choses, il y a des grèves illimitées. Voilà, donc depuis que je suis venu, en tout cas, je pense qu'on a juste fait une seule grève et ça c'était pour une cause bien fondée. C'était à cause il y a une étudiante qui s'est fait agresser dans la cour de l'université. Donc là, les étudiants ont fait la grève suite de l'insécurité. Voilà, on a marché et je pense que c'est un fait évident que les étudiants sortent pour marcher. Oui, mais c'est pas comme si telle personne n'est pas contente que telle personne soit élue. Non, c'est pas comme ça. Donc au niveau des cours, je pense que aussi il y a du sérieux. Les enseignants... Donc déjà, il y a une différence au niveau du système. Exactement. Ici, en Afrique de l'Ouest, précisément au Mali que je connais, on peut avoir beaucoup de grèves, notamment. Oui, les grèves, il n'y en a pas. Pour pas grand-chose. Donc ici, les anglophones, ils sont très rigoureux. Et là, ici, les études dans le système éducatif, eh bien, les choses sont bien fondées en fait. Il n'y a pas tous ces trucs à gauche, à droite. Le côté des cours, je pense que les enseignants aussi donnent le nécessaire. Ils donnent l'information qu'il faut. Et la formation, je pense qu'elle est un peu pratique. Elle est plus pratique, pas théorique. En tout cas, en biologie moléculaire, laisse-moi préciser. Voilà, donc ça demande en tout cas une connaissance. C'est d'ailleurs l'un des facteurs qu'il faut tenir en compte. Ce n'est pas une formation très théorique. Voilà. Très intéressant. Voilà, parce qu'ils vont te parler des projets de recherche, surtout quand l'étudiant va commencer à faire la recherche. Il faut présenter un document, un thème de recherche que l'étudiant lui-même va fournir. Voilà, personne ne va lui donner un thème de recherche. C'est déjà quelque chose qui pousse les étudiants à faire des recherches, à lire, à comprendre. Parce que qui part d'un projet de recherche, il faut quand même une connaissance, voilà, pour pouvoir formuler ces documents-là. C'est intéressant. C'est intéressant et à mon avis... Tu m'as dit même au master, on te pousse à faire des publications. À faire des publications, je pense que presque toutes les universités kenyanes, la publication au niveau des masters, c'est une obligation. Donc, contrairement à la majorité des pays francophones, surtout en Algérie, là où j'ai été, il n'y en a pas de publication. Et les sujets de recherche, je pense que les sujets sont proposés par les enseignants. Bon, ici, l'étudiant se débrouille. En tout cas, c'est salutaire pour moi parce que je trouve que c'est quelque chose qui pousse les étudiants à réfléchir et voilà, à aller au-delà de leur capacité de réflexion et aussi de trouver des thèmes de recherche pour eux-mêmes. C'est vrai. Voilà, je trouve ça, il y a cette différence entre les deux systèmes scolaires. Voilà, ici les études au Kenya et voilà les deux pays que j'ai visités, le Mali et l'Algérie. Très intéressant, très intéressant. Donc là, vous avez compris le système, la différence entre les deux systèmes scolaires. C'est-à-dire qu'ici, voilà, c'est la rigueur ici.
ici on pousse l'étudiant à aller chercher par lui-même, au lieu d'attendre que quelqu'un lui donne, tu vois. Donc notamment avec le système le fait de publier en fait depuis le master sur des sites bien connus. Exactement, donc, c'est pas les sites web de l'université, voilà, c'est des journaux reconnus. Bien reconnus. Voilà. Ça pousse vraiment à bosser et en fin du compte, tu as quelque chose de très intéressant. Exactement. Donc ça c'est très intéressant, Oudou, merci pour ce point. Le prochain point, ça va être une comparaison d'un point de vue un peu développement. En fait, tu as été au Mali, tu as été en Algérie. J'aimerais que tu fasses un peu une comparaison entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. Plus précisément, si tu devais comparer le Mali au Kenya, comment tu vois ces deux pays, en fait, d'un point de vue développement, d'un point de vue de tout, infrastructure, économie, technologique. Comment tu vois les deux pays? Bon, là quand même, il y a aussi, comme je viens de le dire, il y a une très grande différence. Parce que le Kenya déjà se place à la 8e position en termes de puissance économique en Afrique. Et je pense que le Mali c'est le 22e si je ne me trompe pas. Donc il y a un écart. Bon, mais là, concernant le développement, il y a beaucoup de facteurs parce que nous, on a un système qui est un peu contraire avec l'influence des colons jusqu'à présent. Voilà, une crise socio-économique et territoriale qui est toujours en cours. Voilà, donc ça traîne en fait le développement du pays. Bon, contrairement au Kenya, je crois pas, le Kenya n'a jamais connu une guerre, voilà. Même au moins de 2 ans, il n'y en a pas. Bon, donc il y a cette barrière de crise qui fait que voilà. Les Mali comparé au Kenya, vraiment, il y a une très grande différence. En termes de développement, d'infrastructures, voilà. Tu vois, des recherches scientifiques, voilà, il y a une très grande différence. Oui. En tout cas, le Kenya, c'est un pays à saluer parce que je trouve que le pays est un peu hissé à un certain niveau. Ça fait vraiment plaisir de voir en Afrique qu'il y a des pays qui sont sur la voie de l'émergence. Voilà, c'est une opportunité pour moi de lancer l'appel aux gens qui vont pouvoir avoir l'occasion de regarder cette vidéo. Donc il faut savoir que l'Afrique ne se limite pas à cette Afrique de famine, de guerre, voilà, de pauvreté. Voilà, il y a des pays dans cette Afrique qui vraiment sont sur la voie de l'émergence. Et parmi ces pays, le Kenya est un exemple. Le Kenya est un exemple. Très important comme message à lancer aux gens parce qu'il y a beaucoup de gens, comme je le dis souvent dans mes vidéos, il y a beaucoup de gens qui sont ailleurs en fait en Europe, que ce soit partout ailleurs en Afrique, qui ne connaissent pas en fait d'autres parties de l'Afrique. En fait, qui ne font que regarder les médias, qui ne véhiculent pas de bonnes images. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est de partir de vous-même. Essayez, même si vous pouvez venir au Kenya ou dans d'autres pays d'Afrique de l'Est, venez visiter pendant 1 semaine, 2 semaines, vous allez changer votre mindset, je vous le dis. Franchement, le fait de voyager, ça vous change, Au lieu de rester dans votre coin, venez visiter, venez apprendre d'autres choses, de nouvelles choses. Ça va vraiment vous aider à comprendre l'Afrique, ça va vous aider vraiment à changer votre mindset. Donc c'est ce qu'il vient de dire. Le Kenya est un exemple en Afrique en matière de développement. Les pays francophones en Afrique, on peut le faire. Qu'est-ce qui nous empêche? On peut le faire. C'est la mauvaise gouvernance, c'est le manque d'entrepreneurs, c'est le manque de leaders. Hein? Tout ça, ça peut savoir, ça peut se faire avec la jeunesse d'aujourd'hui, qui peut prendre l'initiative d'entreprendre davantage, d'essayer d'aller dans le monde politique pour essayer de changer les choses. C'est possible, c'est une possibilité. Voilà. Donc en tout cas, c'est très intéressant cette interview. Est-ce que le message que vient de dire Oudou, c'est vraiment quelque chose de très intéressant? Oudou, en tout cas, merci. En tout cas, avant de te quitter, j'aimerais que tu lances un dernier message. Un dernier message à tes frères africains francophones qui, très certainement, ont une différence de mindset par rapport à nos frères africains anglophones. Il faut bien le dire, c'est une évidence. Qu'est-ce que tu peux dire à ces gars-là, à nos frères qui sont en Afrique et il y a certains qui veulent aller en Europe même au cours de leur vie? Qu'est-ce que tu peux leur dire qui peut les motiver à rester en Afrique pour participer au développement de l'Afrique au lieu de laisser cette Afrique mourir? En tout cas, c'est la question qui m'a beaucoup plu depuis qu'on a commencé. Le message que j'ai lancé va à l'endroit à la jeunesse africaine. Je pense que l'avenir nous appartient. Et voilà, la jeunesse contribue beaucoup au développement d'un pays, quel que soit le pays.
Et concernant les mindsets, je pense qu'aujourd'hui, on doit vraiment commencer à se débarrasser de l'idée qu'il n'y a rien en Afrique. Il y a tout en Afrique. Je dirais plutôt l'Afrique, c'est l'espoir de tous les autres continents. Parce que chez nous, ici, il y a la population elle est très jeune. Voilà, nous avons la terre, nous avons tout en fait. Donc l'idée selon laquelle il n'y a rien en Afrique, il faut que la jeunesse voilà, parte, je ne sais pas, en Europe, aux États-Unis, voilà, pour se débrouiller. Je pense que c'est une fuite des cerveaux et je pense que l'Afrique a vraiment besoin des jeunes leaders, voilà, qui vont essayer d'entreprendre des projets pour l'Afrique, pour développer l'Afrique. Et d'un côté aussi, concernant l'université panafricaine, c'est une opportunité, sachant que tout le monde n'a pas les moyens d'accéder à la formation. Donc si vous avez vraiment des ambitions pour faire les masters, vous voulez étudier ailleurs, il y a une opportunité désormais qui est l'université panafricaine. Vous pouvez tenter votre chance et venir étudier, quel que soit l'institut. Il y en a, je viens de dire qu'il y en a jusqu'à 5 pays. Donc c'est une opportunité pour ceux qui vraiment veulent avancer dans leurs études. Alors n'abandonnez pas, ne soyez pas découragés. Il y a l'opportunité pour vous de postuler et pouvoir continuer. Voilà. Et les mindsets en Afrique, surtout en Afrique francophone, on doit vraiment parler sur ça. Parce que nous avons cette mentalité, quand je compare la jeunesse anglophone ici à celle qui se trouve chez nous, j'ai noté quelque chose que j'aimerais vraiment évoquer, ça c'est le travail. Ouais, il faut noter quand même que la population kenyane, c'est une population qui travaille, ils ne sont pas là bras croisés, je ne sais pas, à 28 ans, ils ne vivent pas encore dans la grande famille chez papa et maman, chacun se débrouille. Quand tu vas dans la rue, tu peux remarquer, tu vas trouver une jeune fille qui cire les chaussures. Voilà, une jeune fille qui est apprentie de bus, des femmes qui vident les caniveaux. Bon, c'est des boulots en tout cas très rares chez nous. De voir les femmes s'adonnent à ce genre de boulot. Donc, en tout cas, je trouve que tout ce qui est rentable, tout ce qui est lucratif, tout ce qui peut donner de l'argent, les Kenyans s'adonnent. Voilà, bon, on a cette mentalité de distinguer les boulots. Voilà, je suis à ce niveau, je ne dois pas faire voilà, tel ou tel boulot. Je pense que c'est une mentalité à abandonner. Voilà, à bannir. Donc, essayons de devenir indépendants par nos propres moyens, au lieu de voilà, courir derrière quelques richesses, voilà, quelques richards, devenir, je ne sais pas, dépendant d'une personne, quel que soit le boulot. Si c'est rentable, je ne vois pas en quoi ça peut empêcher de le faire. Voilà. Donc le message que je lance vraiment à la jeunesse africaine, c'est le travail. Seul le travail peut nous libérer de l'influence que nous subissons aujourd'hui. Et on accuse tout le temps les leaders, alors que nous ne sommes pas des bons exemples. Je pense que l'exemple, ça doit commencer à la jeunesse, puisque l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. Les vieux qui dirigent... Tel chef. Voilà, tel chef. Les vieux qui dirigent aujourd'hui vont partir. Donc, tôt ou tard, nous allons prendre les relais. Donc, il faut quand même, avant d'arriver à ce niveau, qu'il y ait une bonne mentalité. Voilà, un courage qui pousse la jeunesse à travailler, à hisser les pays d'un point A à un point B. C'est très intéressant. Voilà, je pense que c'est le dernier message que j'ai à lancer. Le message est intéressant. C'est très cool comme dernier message, mais en fait, ton message, ça a soulevé une dernière question que j'aimerais te poser rapidement. Parce que tu as parlé en fait d'opportunités, tu as dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ces moyens de venir étudier ailleurs. Donc cette opportunité d'université panafricaine existe. Mais en fait, j'aimerais, parce qu'il y a des gens sûrement qui vont poser la question de savoir combien faut-il pour vivre au Kenya? Est-ce que la vie est très chère ici par rapport au Mali, par exemple, par rapport en Afrique de l'Ouest? Est-ce que la vie ici, pour toi, combien faut-il concrètement pour un étudiant qui veut venir passer une année pleine d'études ici? Combien faut-il pour vivre ici? Si tu veux venir par tes propres moyens. Bon, quand il y a un étudiant qui veut venir étudier ici par ses propres moyens, là quand même c'est un peu cher parce que j'ai une connaissance qui fait à l'université Jomo Kenyatta. Bon, et cette personne, elle n'est pas boursière. Bon, ça peut aller, voilà, les masters quand même, ça peut aller les 3 millions de francs CFA. Voilà, si vous voulez venir étudier par vos propres moyens. Donc voilà pourquoi je pense que la bourse, c'est la meilleure option. C'est la meilleure option. Bon, concernant les vivres, je pense qu'à partir de,
200 Kenya shillings, tu peux avoir à manger. À manger, oui. $2, voilà. Même $2, tu peux avoir à manger. Voilà. En tout cas, la bourse, c'est la meilleure option puisque ça couvre les vifs, ça couvre votre assurance. Voilà, les logements, tout est dedans. Je pense que c'est le meilleur moyen si vous n'avez pas des moyens. Voilà, l'opportunité à vous, c'est de postuler à la bourse. Oui. Très intéressant. Donc maintenant, vous avez les chiffres approximatifs. Exactement. Si vous voulez venir en Afrique de l'Est, bon, le Kenya est un pays très développé. Hein. Bon, le chiffre qu'il est en train de donner, bon, peut-être quand tu vas peut-être un peu plus loin dans d'autres régions un peu reculées, ça peut être un peu moins. Peut-être le coût de la vie peut être un peu moins. Mais voilà, si vous voulez venir à Nairobi, la vie est un peu chère à Nairobi. C'est cher. Voilà, donc il faut se préparer. Donc, ou bien il faut vraiment chercher cette opportunité de l'université panafricaine et bien pour venir faire vos études, que ce soit au Kenya ou dans d'autres pays d'Afrique. En tout cas, merci Oudou. Merci. Franchement, j'ai tenu à faire cette interview avec toi parce que franchement, c'est très rare de voir des francophones ici qui vivent ici ou qui étudient ici en Afrique de l'Est, précisément en Afrique anglophone. Donc merci vraiment pour ta participation. Je suis ravi. Ok, de même. Et toujours bienvenue au Kenya. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'était donc l'interview avec Oudou. Donc eh bien, je suis très heureux de vous avoir aujourd'hui donc sur la chaîne Les Vlog d'Ahmed ou tout simplement Ahmed Ribrand Africa. So, ce n'est pas terminé, je vais faire d'autres interviews ici. Eh bien, je vous ai dit, ça va te faire en 2 parties cette interview-là. J'ai un autre Malien ici qui vit ici au Kenya, qui étudie. Eh bien, que je vais faire aussi son interview. Eh bien, il va vous partager son expérience. Comme ça, vous pouvez prendre conscience de ce qui se passe ici au Kenya, comment les francophones vivent ici. Et ceux qui veulent juste venir visiter le Kenya, eh bien, ça va vous encourager à juste venir visiter ce pays. Eh bien, sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Ahmed et vous êtes toujours sur le vlog d'Ahmed. Bye.